Gloire à Dieu. Oui. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni, glorifié. Merci Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Merci parce que ce soir j'avais une pensée, ça fait une semaine que je n'ai pas prêché ici, à part la dernière fois, mais ça fait peut-être une semaine que je n'étais pas ici et j'avais à cœur de pouvoir prêcher ce soir. C'est pas que je tenais à ça, mais Dieu m'a mis une pensée dans mon cœur. La pensée, je l'avais déjà il y a très longtemps, mais je l'avais un peu médité, mais ces jours-ci, Dieu m'a donné à pouvoir la méditer et beaucoup de notes sur ça. Voilà, et j'ai senti la volonté de Dieu tout simplement. Ce soir, on va parler avec la grâce de Dieu de ce que Dieu a mis dans mon cœur. Avant toute chose, je voulais remercier ceux qui ont prié, parce qu'il y en a qui le savaient, il y en a qui ne le savaient pas. Je suis resté 2 jours malade, je ne peux plus bouger de chez moi. Il y en a qui le savaient, peut-être pas tous, mais voilà, et je voudrais vous remercier pour vos prières, parce que la vérité, je ne pensais pas être là ce soir. Je le dis à la gloire de Dieu, c'est toujours à la gloire de Dieu, c'est pour vous montrer que quand on prie, Dieu écoute et Dieu bénit. Amen. Je suis tombé malade, je ne pouvais plus marcher. Vous savez, j'ai un problème, une difficulté, et j'étais pris des 2 jambes. Je me suis levé. C'était mardi. Ma femme elle me voit, elle me dit, Tonno, tu ne vas pas à la réunion de serviteurs, tu ne peux pas marcher. Bien au moins j'ai été, mais c'était le commencement. Je suis revenu, je ne pouvais plus marcher. Mardi, j'étais ici, mardi soir. J'étais vraiment fatigué, je ne pouvais même pas descendre les escaliers. C'était mardi, mercredi et jeudi. Et hier, il y a le docteur qui est venu en urgence, chez moi, le soir. Il m'a regardé, il m'a dit, il faut aller voir un neurologue. J'ai dit, je sais, je suis à Montpellier. J'ai téléphoné au neurologue avant, il ne voulait pas me prendre. Impossible. 1 an. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Mais j'avais à cœur de venir ce soir et prêcher, annoncer la parole de Dieu. Et je sais qu'il y en a qui ont prié pour moi. Et j'aimerais dire simplement ça. Toute gloire appartient à Dieu. Amen. Et c'est pas parce que c'est moi le ton. Non. Ça peut être trop. Qui aura besoin. Mais quand l'Église prie, quand on fait tout pour Dieu, parce que moi, ma préoccupation, j'avais dit à ma femme, je dis, tu vas t'habituer à me voir dans un fauteuil roulant. J'avais dit à mon beau-frère aussi, j'étais allé là-bas, j'avais vraiment mal aux jambes. Et j'avais dit à mon beau-frère, dans pas longtemps, vous me verrez dans un fauteuil roulant. Je ne dis pas ça pour vous faire de la peine, mais Dieu change tout. Amen, amen. Parce que les pensées de l'homme ne sont pas les pensées. C'est vrai, amen. Et moi, je le croyais. Mais hier, j'ai prié, j'ai dit aussi, Seigneur, j'ai besoin d'être avec mes frères. J'ai une pensée, j'ai dit, Seigneur, ce matin, je me suis levé, plus de douleur, plus rien. Gloire à Dieu. Ça a disparu. Gloire à Dieu. J'ai dit, Seigneur, toute gloire t'appartient. Amen. Je le dis tout le temps, quand Dieu veut bénir, il bénit. Amen. Quand Dieu veut bénir, il bénit. Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose. Que si tu as un problème, désespère pas. Nos pensées nous disent, ça ne peut pas être. On n'y arrivera pas. Mais laisse-moi te dire, ta pensée n'est pas la pensée de Dieu. La Bible déclare que ceux qui prient avec foi reçoivent. Amen, amen. Tu reçois la bénédiction quand tu le crois. Et moi, je l'ai cru hier. Ce matin, je me suis levé. Gloire à Dieu. Avec la gloire de Dieu, j'étais payé. Amen. Mais vraiment, plus de douleur, pas une seule douleur. J'ai dit, Seigneur, merci Seigneur. Et je voulais vous en faire part, parce que c'est toujours bon. Souvent, on dit, priez pour moi, parce que je suis malade, mais jamais on dit, Seigneur, merci parce que tu m'as guéri, devant l'église. Alors, je vous invite à ceux qui, des fois, qui ont un miracle dans leur vie, de pouvoir le témoigner. C'est bien de prier, béni soit Dieu, mais aussi de témoigner, c'est grand. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Bon, on va rentrer dans le message, que Dieu soit béni. Dieu m'a donné un message. Il est un peu particulier. Il est un petit peu particulier. On va parler de deux animaux qui font partie de la Bible. Voilà, on va pas parler du lièvre et la tortue, de Jean de La Fontaine, vous comprenez bien. Quoique, il va dire, ce conte va dire, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Vous connaissez, il y en a qui le connaissent, ça. Et il pourrait se traduire comme ça. J'aurais pu, mais non, je ne prêche pas Jean de La Fontaine, je prêche la Bible. Qui pourrait se traduire comme ça, qui équivaut à ça, dans un sens spirituel. Il vaut mieux la fin d'une chose que pas son commencement. Amen. Vous connaissez l'histoire du lièvre de la tortue. Le lièvre court à l'œil, s'arrête, et la tortue très doucement.
pas par pas, c'est elle qui remporte le prix. Pourquoi? Parce qu'elle a persévéré. Elle ne s'est pas dit, il va plus vite que moi. Non, elle a dit, je fais la course quand même. Mais elle est arrivée jusqu'au bout, et c'est elle qui a gagné. Ce qui veut dire simplement, que peu importe si tu vois des gens te dépasser spirituellement. Non, pas par pas. Et quelqu'un a dit, un serviteur de Marseille, Fanny, il avait dit, il vaut mieux faire un petit pas de fourmi que pas un pas du tout. Vous comprenez? L'évangile, souvent, c'est des pas de fourmi, mais une fourmi, elle avance. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Mais ce soir, amen, on va parler de deux animaux et on va le voir ensemble, et que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Alors, je vais prendre la Bible, vous allez le comprendre. Qu'est-ce que c'est comme animal? Le premier animal, on va le prendre ici, il se trouve dans Ésaïe 40, au chapitre 40, et versets 29, 30 et 31. Et il va dire comme ça, regardez ce que va dire Ésaïe. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. C'est Isaïe qui parle, il parle de Dieu là. C'est Dieu qui donne la force, c'est pas l'animal, c'est Dieu. Et il va dire comme ça, il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux, c'est ça, le verset est là. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent, on va parler de renouveau aussi, renouvellent leur force, ils prennent l'envol comme des aigles. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Avant de continuer, je veux poser une question, avant de faire la deuxième lecture. La question c'est, quand on parle d'oiseau, ça vous fait rappeler à quoi? À quoi vous pensez? À quoi on pense quand on parle d'oiseau? Hein? À voler. Béni soit Dieu. Un oiseau, ça vole, ça passe son envol, si ou non? Hein? Mais vous savez que quand on parle d'oiseaux, on parle souvent, on voit les oiseaux en train de voler, et la demeure des oiseaux, c'est pas la terre, ils ne marchent pas, ils volent, béni soit Dieu, même si des fois, ils sont pas sur la terre, il n'y a pas de problème. Mais la logique d'un oiseau, c'est de voler, ok? Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas tous les oiseaux qui volent. Et là, vous allez le comprendre. Il y en a un qui ne vole pas. Hein? Ah oui, c'est ça. Alors écoutez, dans Ésaïe 40, Ésaïe 39, et on va lire à partir du verset 16. L'aile de l'autruche. On a parlé de l'aigle. Et là, on va parler de l'autruche. Deux oiseaux. Parce que l'autruche et l'aigle, ce sont deux volatiles. Il ne faut pas oublier. Hein? Alors écoutez. L'aile de l'autruche se déploie joyeuse. On dirait l'aile et le plumage de la cigogne. Là, on voit encore un troisième oiseau. Mais l'autruche abandonne ses œufs à la terre. Elle les fait chauffer sur la poussière. Elle oublie, maman Seigneur, elle oublie que les pieds peuvent les écraser, qu'une bête des champs peut les fouler. Elle est dure envers ses petits comme s'ils n'étaient point à elle. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement, car Dieu lui a refusé la sagesse et ne lui a pas donné l'intelligence en partage. Ok? Béni soit Dieu? Amen. Amen. Là, on va parler de... On va pas parler du film, hein, la cuisse. Hein. On va parler de deux oiseaux. Le premier, c'est l'aigle, et le deuxième, c'est l'autruche. Mais on va commencer par l'autruche. Il y a dans le sens spirituel, il vaut mieux être un aigle qu'une autruche. Pardon pour l'expression, hein. Toi, tu nous traites d'autruche. Non, j'ai traité personne d'autruche. Hein. C'est ça le problème, c'est que des gens se sentent visés. Moi, je prêche. Écoutez, on dit bien faire l'autruche. Vous savez ce que c'est faire l'autruche? On le dit. Lo que saben un poco, lo saben, qu'est-ce que c'est? Faire l'autruche, c'est quand il y a un problème, quand il y a une peur, hein, elles mettent la tête, on va le voir, elles mettent la tête dans le sol, dans un trou, et elles croient que ça y est, elle est plus en danger. On va le voir.
Donc la première chose à savoir, par rapport à l'aile, l'aile de l'autruche, oui, on en parlera, mais par rapport à l'aigle et à l'autruche, regardez. Première chose à savoir, l'aigle est un oiseau volant, on l'a dit, béni soit Dieu. L'autruche, elle ne peut pas voler, ni même pas prendre son envol. Deuxième, l'aigle vit dans les hauteurs des rochers, des montagnes, des rochers. L'autruche sur la terre, dans les vallées et les prairies. Troisième chose, la vision de l'aigle est une vision perçante. L'aigle peut voir une marmotte ou une grosse souris à 1 kilomètre. C'est énorme. Regardez la vision qu'il a. L'autruche, elle, n'a pas une bonne vision. Mais vraiment pas. Je me suis documenté avant de vous apporter tout ça. L'autruche n'a pas une bonne vision, même si ses yeux sont énormes. Vous avez vu les yeux de l'autruche, comme ils sont? Même si ses yeux sont énormes, ils sont gros. Eh bien, laissez-moi vous dire que ses yeux, et ça c'est vrai, sont plus gros que son cerveau. C'est bizarre, hein? L'œil de l'autruche pèse 47 grammes. Et le cerveau de l'autruche pèse 42. Et l'autre maraude que le cerveau, c'est énorme. Je me dis, Seigneur, elle n'a vraiment pas de cervelle, elle n'est vraiment pas intelligente. Hein. Et il y en a qui sont comme ça. Bon, on en parlera. Hein. Pardon. On continue. L'aigle, quand il se sent, quand il se sent pas en sécurité, quand il se sent un peu menacé, quand il est inquiet, quand il n'est pas bien, ben laissez-moi vous dire qu'est-ce qu'il fait. Il vole vers les hauteurs. Et il se réfugie dans les rochers des montagnes. Ça, c'est l'aigle. Quand l'autruche, on en parlait là, quand l'autruche, elle, ne se sent pas en sécurité, ou qu'elle a peur, elle enfonce sa tête dans la terre, croyant qu'en cachant sa tête dans la terre, on ne la voit plus. Il y en a la veine. C'est fini. Laissez-moi vous dire quelque chose, que même si la tête elle est enfouie dans la terre, tout son corps reste à l'extérieur. Et c'est là où elle est le plus vulnérable. Elle croit, elle, et se fait une pensée, mais c'est pas comme ça, puisqu'elle est à la merci de toute forme. Elle est à la merci de toute forme. Et c'est pire. Elle croit que si en mettant sa tête par terre, comme ça dans un trou, personne ne la voit. Oui, mais tout le monde la voit. On en parlera aussi un petit peu. Alors, si on prend le passage qu'on a lu, il est dit que l'aile, écoutez-moi, l'aile de l'autruche se déploie joyeuse. On dirait l'aile et le plumage de la cigogne. Écoutez bien parce que c'est intéressant. On dirait l'aile de la cigogne. Oui, mais voilà, la cigogne c'est notre volatile. Et ce volatile, on le retrouve dans la Bible aussi. Mais la cigogne, dans le terme hébreu, la cigogne, le nom de la cigogne en hébreu veut dire trois choses intéressantes. La première c'est bonté. Cigogne veut dire en hébreu bonté, fidèle et miséricorde. Et moi je me dis, Seigneur, tu es en train de dire que l'aile de l'autruche est comme celle que... On dirait celui de la cigogne. Et je me dis, oui, mais c'est le mot là. Ce mot. Le mot on dirait. Dieu n'a pas dit qu'il était pareil. Hein. On dirait. On dirait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. C'est une apparence, exactement. La cigogne a une apparence de quoi? Pas la cigogne. L'autruche a une apparence juste de quoi? Elle a une apparence de bonté, de fidélité, de miséricorde par rapport à ses ailes déployées. Elle a une apparence qui n'est pas vraie. L'autruche est très méchante. Je vous promets qu'elle est méchante, l'autruche. Je le sais parce que je me suis documenté encore. Mais regardez, elle a une apparence. Pourquoi elle est comme ça? Pourquoi elle a une apparence? Pourquoi elle ne peut pas être une fidèle, remplie de bonté ou alors de miséricorde? Pourquoi? Parce qu'elle a une apparence, simplement. Pourquoi? Parce qu'elle est terrestre. Une. Elle est charnelle. Deux. Amen. Elle ne pense qu'à elle.
Vous n'avez pas vu que ce qu'on a lu? Elle abandonne, regardez, elle abandonne ses œufs à la terre. Oh, c'est sa progéniture, c'est ses enfants, c'est ses petits. Elle abandonne ses œufs à la poussière. Elle oublie qu'il peut leur arriver un malheur. Elle ne s'inquiète pas pour eux. Seigneur, elle est égoïste quand même. L'autruche est un animal égoïste qui ne pense à quoi? Qu'à manger. Vous n'avez pas vu les autruches dans des documentaires? Qu'est-ce qu'elles font? Tout ce qu'elle avale, tout ce qu'elle voit, elle le gobe, elle l'avale. Elle pense qu'à manger, elle. Ben, voilà ce qui passe comme ça. Elle n'est pas spirituelle. L'autruche n'est pas un animal de comparaison. La Bible nous dit, considère, c'est Dieu qui parle à un moment donné. Il dit, pour vous dire que les animaux c'est intéressant, la Bible déclare, considère la fourmi. Considère la fourmi. Il dit, l'été elle amasse, elle travaille. Considère comme elle travaille, elle n'a pas de chef, elle n'a rien, et pourtant elle suit un ordre direct. Considère la fourmi. Dieu veut qu'on se considère par rapport aux animaux que Dieu a créés. Il veut qu'on les considère pour nous-mêmes, pour attirer une instruction. Et l'autruche et l'aigle nous donnent une instruction spirituelle à nous. Et regardez, comme je vous ai dit, ça veut dire que certains, je ne parle pas de tous, Seigneur, on parle de certains, quand même, que certains sont comme cela. Excusez-moi l'expression, sont spirituellement parlant des autruches. Il ne faut pas dire autrement, il ne faut pas être plus poli que la Bible. Mais regardez, ils ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent qu'à eux. Abandonnant leurs enfants. Seigneur, ah oui. Mais dans le sens figuré, ça veut dire qu'il y en a qui abandonnent réellement la famille, ils s'en vont, ils laissent les abandonner, dans le sens figuré. Mais aussi dans le sens un peu péjoratif, un peu, je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est un peu, voilà, une image. Alors regardez, dans l'image qu'on donne, même si on n'abandonne pas les enfants réellement, mais dans la manière qu'on fait, est-ce qu'on ne les abandonne pas? Regardez, dans l'abandon, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a certains qui n'amènent pas leur enfant, sur la voie du Seigneur. C'est les abandonner au monde. C'est ou non? Ils n'abandonnent pas, ils abandonnent leur enfant sur le chemin du monde, mais pas sur le chemin du Seigneur, sur la poussière. La poussière, c'est toujours charnel. La poussière représente toujours dans la Bible ce qui est charnel. Et en voulant dire, celui qui ne place pas ses enfants, sur la voie du Seigneur, les rendant charnels, et non pas spirituels. Il ne se préoccupe pas d'eux réellement. Il ne s'inquiète pas. Il y a des personnes qui ne s'inquiètent pas, comme l'Autriche, de ce qui peut leur arriver réellement. Si ou non? Ne dites pas sur toi-même. Ça ne me dérange pas. Mais en réalité, est-ce qu'il y avait pas une mentira? Il y a des parents qui ne se préoccupent pas de ce que leur enfant peut leur arriver. Mais pas dans le sens, comme je dis, figuré. Mais regardez, quand on ne les conduit pas sur le chemin du Seigneur, on les conduit où? Dans le chemin du monde. Amen. Si ou non? Mais quand on les conduit sur le chemin du monde, eh bien, laissez-moi vous dire que tôt ou tard, il peut leur arriver quelque chose. C'est comme ça ne change pas, le monde il est comme ça. Regardez l'aigle. Je voulais en parler après. J'anticipe un peu. Regardez l'aigle, qu'est-ce qu'il fait? L'aigle, lui, il prend sa progéniture, il la monte, il est en haut, complètement en haut des montagnes, là où c'est petit. Sa progéniture ne risque rien. Elle ne risque rien. Voilà le sens spirituel d'un oiseau, amen. De protéger les enfants, afin que rien ne puisse leur arriver. Ah oui, mais pour protéger les enfants, il faut quelque chose, amen. Il ne faut pas les laisser dans la terre, la poussière de la terre, c'est-à-dire le monde. Il faut les placer dans les hauteurs, des rochers. Amen. Et la Bible me dit, simplement, regardez, dans 1 Corinthiens au chapitre 10, verset 4, la Bible me dit que le rocher c'est Christ. Amen. Si ou non? Tu veux protéger tes enfants, ne fais pas comme l'autruche. Fais comme l'aigle. Mets-les en sécurité. Amen. Mets-les en sécurité. Mets-les dans les hauteurs.
là où personne ne pourra les toucher. Qui sait qu'il va toucher tes enfants s'ils sont en Christ? C'est Christ les prend, le rocher c'est Christ, mais si tu les mets dans le rocher, qui va les toucher? Qui va les toucher? Béni soit Dieu. Tandis que celle de l'autruche, c'est marqué, c'est Dieu qui a parlé là, hein. Il dit que tout pied peut les fouler. Il peut leur arriver n'importe quoi, n'importe quel moment. Mais nous, on est spirituels, hein. On va les placer dans les hauteurs. Dans les hauteurs. Que Dieu soit béni. Amen. Regardez. Je parlais des auteurs, je parlais un peu de ça, mais pourquoi elle le fait? Pourquoi l'Autriche fait ça? Parce que la Bible me le dit, hein, dans le verset 17. Il est dit parce qu'elles sont sans sagesse et sans intelligence. Elles n'ont pas d'intelligence, elles n'ont pas de sagesse. Laisse-moi te dire que Pardon, excuse-moi, Seigneur, je ne suis pas là pour t'écraser rien, mais pour réveiller ta conscience. Les parents qui n'amènent pas leurs enfants, et eux-mêmes, surtout eux-mêmes, d'entrée, parce que pour amener les enfants dans les hauteurs, l'aigle, pour amener sa progéniture chez eux dans les hauteurs, il faut qu'elles-mêmes vivent dans les hauteurs. Vous comprenez bien? C'est-à-dire déjà toi, et amener tes enfants dans les hauteurs. Ça, c'est sage, c'est intelligent. La Bible déclare, s'il y a un seul intelligent parmi nous, je vous le dis, c'est en Psaume 53, verset 2, s'il y a un seul intelligent parmi nous qui cherche Dieu. Amen. Amen. Mais ceux qui ne viennent pas au Seigneur et qui laissent ses enfants comme ça, je vous promets qu'ils ne sont pas intelligents ni sages. Parce que la vraie sagesse et la vraie intelligence pensera à protéger avant tout ta famille. Amen. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. On continue, regardez. Il est dit que l'autruche, quand elle se sent un peu mal, quand elle n'est pas bien, quand elle est inquiète, quand elle a peur, quand, je ne sais pas, elle est stressée, peut-être, je ne sais pas, ou quand elle a un problème, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met sa tête dans la terre. Dans la terre. Elle enfonce sa tête dans la terre, croyant que personne ne la voit. Croyant, elle croit, elle. Mais c'est pas comme ça, tout le monde la voit. C'est ou non? Vous avez jamais vu, vous, je sais pas, moi je l'ai vu, hein, parce que j'aime bien les documentaires. Moi j'ai déjà vu une autruche mettre sa tête dans le sol et voir tout son corps dépasser. Surtout qu'elles sont grandes, hein. C'est ou non? Eh bien, laissez-moi vous dire, en petite parenthèse, pour les chrétiens aussi. Quand il arrive des problèmes et des difficultés, ne vous confiez pas à ce qui est de la terre. Ne faites pas comme l'autruche. Quand vous avez des problèmes, des difficultés, vous cherchez des choses de la terre, en mettant votre tête dans ce qui est de la terre, et encore plus bas que la terre. Laissez-moi vous dire quelque chose. Peu importe si c'est un chrétien ou pas un chrétien, hein, quand vous avez des problèmes, ne vous confiez pas avec les choses de la terre, en croyant que personne ne vous voit. Le dire autre vez. Le dire autre vez. Surtout les chrétiens. Quand vous avez des problèmes, ne vous confiez pas avec les choses de la terre, parce que quand on se confie des choses de la terre, on risque de faire ce qui est de la terre, ce qui est du monde. Et là, on croit que personne ne nous voit, parce qu'on a plus la tête, mais tout le corps est tout doloré. Laissez-moi vous dire quelque chose, hein, que souvent des chrétiens, quand ils ont eu des problèmes, ils se sont confiés avec leurs propres capacités, leurs propres choses, de la terre, del mundo, et en croyant que personne ne les voyait. Laissez-moi vous dire que tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et surtout, ils sont aux yeux de tous. Et surtout aux yeux de Dieu. C'est ou non? Amen. Que Dieu soit béni. On continue. L'aigle, lui, quand il ne se sent pas en sécurité, quand il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quand il sait qu'il est inquiet, il ne se réfugie pas dans la terre, il ne reste pas dans le sol. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son envol et il commence à regarder vers le ciel, plus haut encore, plus haut. Et là, il se place dans le rocher lui-même, parce qu'il est inquiet. Il a peur pour lui, pour ses œuvres, pour sa famille, pour ses enfants, pour sa progéniture, comme tu veux. Il a peur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il monte dans les airs. Laisse-moi te dire, ça c'est le spirituel.
quand il y a un problème, quand tu as une peur, quand il y a quelque chose qui t'inquiète, ne fais pas comme l'autruche. Ne cherche pas les choses qui montent. Fais comme l'aigle. Monte dans les hauteurs. Monte dans les hauteurs. Pourquoi? Parce que c'est de là, on l'a chanté, j'ai voulu qu'on le chante ce cantique. C'est de là où nous vient le secours. Amen. Regardez ce que le cantique dit. Je l'ai marqué ici. Je lève les yeux, Psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Laisse-moi te dire que ce n'est pas que le cantique, c'est un verset biblique. Amen. Et c'est Dieu qui le veut. L'aigle, qu'est-ce qu'il fait? L'aigle, qu'est-ce qu'il fait? Quand il se sent menacé, quand il sait qu'il a un problème, qu'est-ce qu'il fait? Il lève les yeux vers les montagnes. Et là, il prend l'envol, il y va. Il y va. Il monte dans les montagnes. Là où il y a le secours. Laisse-moi te dire que le chrétien spirituel, semblable à l'aigle, fera pareil. Quand il se sentira mal, quand il y aura un problème, il ne se confiera pas dans la terre comme l'autruche, mais il lèvera les yeux vers le ciel. Et spirituellement, il va monter, se placer encore dans le rocher qui est Christ, et là dire, Seigneur, tu es mon secours. Amen. Seigneur, tu es mon secours. Que Dieu soit béni et glorifié. Amen. On continue un petit peu? Quand on parle de la terre et du ciel, enfin, de la terre, plutôt de la terre et des montagnes, ça vous fait rappeler, dans l'histoire biblique, je parle de la Bible, ça vous rappelle qui? Comment? Moïse. Si, Moïse est monté, oui, d'accord. Mais il y en a un autre, mais c'est flagrant. C'est flagrant. Abraham. Écoutez, c'est l'histoire d'Abraham et Lot. L'histoire d'Abraham et Lot. Laissez-moi vous dire que spirituellement parlant, Abraham était comme un aigle. Et malheureusement, Lot était aussi insensé qu'une autruche. Abraham a choisi les hauteurs des montagnes. Lot a choisi les plaines et les prairies de Sodome. Mais on voit la fin. On voit la fin. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez la prospérité d'Abraham, la descendance d'Abraham, la bénédiction sur Abraham, sur sa descendance. Amen. Et vous voyez aussi, Lot, comment il a été, la fin qu'il a eue. Mais c'est terrible, même si la Bible dit qu'il est sauvé, il n'y a pas de problème, puisqu'il est appelé dans le Nouveau Testament Lot le juste, parce que Abraham a intercédé pour lui. Mais laisse-moi te dire qu'il a été insensé, il a tout perdu. Parce qu'il n'a pas choisi les montagnes, il a choisi les plaines. Abraham, pour moi, il a été comparable à cet aigle qui monte vers les montagnes pour être en sécurité et près de son Dieu. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Et ahora, acabo con esto, je vous promets, je pense que ça va vous réjouir aussi. Quelque chose qu'il faut qu'on sache par rapport à l'aigle. L'autruche, on la laisse de côté, elle est insensée, il ne faut pas la limiter, il ne faut pas être comme elle. Amen. Nous devons imiter, nous, l'aigle, béni soit Dieu. Et nous sommes, spirituellement parlant, nous les enfants de Dieu, comme des aigles qui volent vers le haut. Amen. Et qu'eux sont appelés, même la Bible, regardez. Dans le livre de l'Apocalypse, il n'a jamais été mentionné une figure d'une autruche, mais quand même une figure d'aigle. Si ou non? Dans les 4 faces, Apocalypse, les quatre êtres qui se tenaient devant Dieu, il y en a un qui a une figure d'un aigle, qui vole. Il dit, un aigle qui vole. Amen. Gloire à Dieu. Et ahora quisiera acabar con esto. Et ça, c'est pour vous, nous, les chrétiens. Regardez, qu'est-ce que l'aigle fait? Vous savez qu'un aigle, ça vieillit. Ça vieillit, un aigle, ça vieillit. C'est normal. Il y a tout qui pousse en lui. Il y a tout qui pousse. À un moment donné, regardez, qu'est-ce que c'est l'aigle? Quand un aigle vieillit, il y a quelque chose qui se passe. Son bec, le bec de l'aigle, prend une forme qu'il ne peut même plus manger. Ses griffes, c'est avec ça qu'il chasse aussi, ses griffes sont tellement longues qu'il n'arrive plus à prendre, plus à saisir. Et ses plumes
ont tellement vieilli qu'ils n'arrivent plus à voler comme avant. Et regardez ce qu'il fait l'aigle. Seigneur, je me dis, Seigneur, je veux être comme ça. Est-ce que vous voulez un renouveau dans votre vie? Est-ce que vous voulez rajeunir, spirituellement parlant? Parce que souvent, on vieillit trop dans l'évangile. Souvent, on n'est plus pareil qu'avant, qu'au commencement. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a vieilli, amen. Avant, on dévorait la parole de Dieu. On pouvait manger. Aujourd'hui, on ne mange plus. On dirait que, pardon, excusez-moi l'expression, mais on dirait que le bec a pris une forme qu'on n'arrive plus à manger. Si ou non? Et on dirait que maintenant, nos œuvres, les œuvres, il n'y en a plus. Vous comprenez? Les griffes, c'est les mains, c'est les œuvres. Et on n'arrive plus à avoir les ailes de la foi pour décoller. On n'arrive plus. Alors, qu'est-ce que l'aigle fait en réalité? Et ça, c'est vrai. Quand il voit qu'il a vieilli, et que tout, il n'est plus comme avant, qu'est-ce qu'il fait? Il monte, il regarde au plus haut, parce que là, il devient vulnérable. Il va devenir vulnérable. Et il monte au plus haut des montagnes, dans un rocher. Et là, quand il rentre dans le rocher, vous regardez ce qu'il fait. Premièrement, il va, avec son bec, essayant, il va se déplumer. Il va enlever toutes ses plumes. Il va devenir sans plumes. La première chose qu'il fait. La deuxième, regardez ce qu'il fait. Avec la paroi du rocher. Il va gratter la paroi, à se faire du sang et arracher toutes ses griffes. Toutes les griffes, il en a 3. Il va arracher les griffes. Et avec la paroi, il va se casser le bec. Exprès. Mais là, tu vas dire, mais il est fou. Il n'est pas si fou que ça. Non, vous savez pourquoi? Parce que là, il y a quelque chose que peut-être d'autres ne l'ont pas. C'est que tout va être régénéré. Tout va repousser. Ça va repousser. Alors il va attendre un temps, mais il va monter dans le creux de la montagne. C'est pour cela que souvent le Seigneur, quand on vieillit, il veut qu'on soit un peu à part avec lui. Prendre le temps avec lui. Parce qu'on n'arrive plus à lire. On n'arrive plus à s'alimenter, on n'arrive plus à travailler pour lui, et on n'arrive plus à prendre l'envol de la foi, c'est-à-dire l'envol qui nous permettra de monter dans les montagnes et nous mettre près du Seigneur. Et comme on a perdu tout cela, la dernière chose que Dieu veut qu'on fasse pour un renouveau spirituel pour nous, c'est qu'on puisse prendre un dernier vol avant de ne plus voler. Et de se mettre dans le creux du rocher. Le creux du rocher, c'est Jésus. Se mettre là, à ses pieds. Attendre, Seigneur. Aide-moi. Et Seigneur va te dire maintenant, je veux te renouveler. Amen. Mais pour ça, il faut que tu sois d'accord. Il faut arracher des choses encore à nous. Il faut enlever des choses à nous. Le bec, excusez-moi l'expression, il faut se le casser. Des fois on parle trop. Attention. C'est pour... Le bec a dit, servait pour la nourriture. Laisse-moi te dire qu'à nous, souvent, ça nous sert à trop critiquer, trop parler, ça ne va pas. Et Dieu a dit, maintenant, il faut que ton bec soit cassé. Pour que justement, tu puisses t'alimenter maintenant. T'alimenter de la parole de Dieu. Souvent, on n'arrive pas parce qu'on a vieilli. On croit tout savoir. Je vous promets, Dieu m'est témoin. Je le dis pour moi, hein. J'accuse personne, c'est moi, ton nom. Il y a longtemps, très longtemps, je croyais tout savoir. Je croyais que j'avais appris beaucoup. Avant de rentrer à l'école biblique, je rentrais à l'école biblique. Je croyais, moi, que j'étais tonneau, que j'avais une connaissance. C'est vrai que j'en avais, je ne dis pas que non, mais je croyais, moi, que je ne pouvais plus rien apprendre. Écoutez, la première leçon, Jimmy. C'était Jimmy, l'ancien, le président de l'école biblique. La première leçon, c'est lui qui nous l'a fait. J'étais assis derrière, je l'écoute, moi. Et Dieu me dit, maintenant, casse ton bec. Spirituellement parlant. Casse ton bec maintenant. Savez-vous, mon Dieu, dire. Et parce que tu sais trop, tu ne veux plus t'en alimenter. Maintenant, casse-le, je veux t'alimenter, moi. Il va repousser d'une autre manière. Amen, amen. Et la première étude que Jimmy nous a fait, premier jour de l'école biblique, je suis resté comme ça. Mais vous savez, agréablement surpris et étonné. Je dis, Seigneur, no sé nada,
Je connais rien, Seigneur. Alors tout ce que j'ai appris, je le mets de côté, Seigneur. Et maintenant, je vais me remplir. Je fais comme l'aigle. Je vous promets que je fais comme l'aigle. On croit peut-être tout savoir. Mais nous devant la parole de Dieu. Devant au pied de Jésus. Et laissons Jésus renouveler. Que Jésus puisse faire que nos plumes spirituelles puissent repousser. Et que nous puissions voler de nouveau. Revoler, Seigneur. Voler de nouveau, prendre notre envol. Et aller là où Dieu nous demande d'aller. Que Dieu soit béni. Et surtout aussi, on parle des griffes, hein, des aigles. Vous savez? Mais laissez-moi vous dire que ça représente les œuvres. Que Dieu puisse renouveler à nous l'envie de travailler encore. Amen. L'envie de travailler pour lui. L'envie de se mettre près de lui, de voler, se placer toujours dans les hauteurs des montagnes, mais aussi de s'alimenter de sa parole. Amen. Que Dieu soit béni. D'avoir cette vision, la vision spirituelle, une vision que Dieu va nous donner, que Dieu soit béni. Et celle-là, il faut la garder. Qu'est-ce qu'on veut être? Tu serais vraiment insensé si tu choisis le Christ. On va être tous des aigles, spirituellement parlant. Vous savez que le seul qui attaque les serpents, il n'y a qu'à vous connaître. Le seul qui attaque les serpents, vous savez qui c'est? C'est l'aigle. Le serpent, quand il voit l'ombre de l'aigle, il s'en va, il fuit. Il sait qu'il est en danger, le serpent. Quand l'aigle approche, c'est le seul animal volant qui peut tuer un serpent. Même les plus dangereux. Regardez ce que c'est l'aigle. Vous savez que le serpent, c'est le péché, c'est tout ce que vous voulez, c'est l'ennemi. Mais quand tu auras tes ailes renouvelées, tes griffes renouvelées, et ton bec renouvelé spirituellement parlant, laisse-moi te dire que même les serpents ne te feront plus peur. Gloire à Dieu. On finit, on prie le Seigneur. Que ton nom soit béni, notre Dieu et notre Père. Toi seul revient la gloire.